Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce jour-là, quelques pharisiens s'approchèrent de Jésus pour lui dire « Pars, va-t'en d'ici, Hérode veut te tuer. » Il leur répliqua « Allez dire à ce renard, voici que j'expulse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour, j'arrive au terme. Mais il me faut continuer ma route aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse en dehors de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. Voici que votre temple est abandonné à vous-même. Je vous le déclare, vous ne me verrez plus, jusqu'à ce que vienne le jour où vous direz, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Paix et joie. Amen. Paix et joie. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Frères et sœurs, je voudrais juste partager quelques petits points de méditation avec vous à partir de la parole de Dieu que nous avons entendue. Je voudrais tout d'abord partir de l'évangile. En écoutant cet évangile, il y a quelque chose de curieux. Des pharisiens qui sont bienveillants envers Jésus. Ça ne vous paraît pas curieux? Ce n'est pas habituel? Vrai ou vrai? Mais ça pose question. Alors, les pharisiens approchent Jésus, lui disent, mais va-t'en, Hérode veut te tuer. Mais Jésus est tellement déterminé dans sa mission qu'il ne se laisse pas faire. Il y a plusieurs réponses possibles en ce qui concerne justement cet intérêt, ou je dirais cette bienveillance des pharisiens à ce moment-là. Mais une chose est possible, c'est que ce sont des gens qui ont toujours vu Jésus comme un concurrent. Quelqu'un qui leur fait écran. Alors quand Jésus est là, c'est comme si on ne les voit pas. Jésus dérange. Donc Jésus ne vient pas à Jérusalem. Notre Jérusalem ne vient pas nous déranger là. Et ils disent que c'est Hérode qui veut tuer Jésus. Mais Jésus fait une remarque. Je suis sûr que beaucoup de gens ne font pas attention à ce que cela signifie. Jésus traite Hérode de... Qu'est-ce qu'un renard? Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Il est rusé comme un renard. L'expression en français, ça existe, non? Mais il y a quelque chose qu'on oublie. Le renard est très peureux. Au moindre danger, le renard court se cacher dans sa tanière. Pour ceux qui connaissent la brousse. Vrai ou vrai? Donc, allez-y dire à ce renard, c'est-à-dire à ce peureux, à ce couard-là, que moi, je fais mon travail et je viens à Jérusalem. C'est une réponse bien donnée à ces pharisiens, puisqu'il va leur dire, c'est vous-même en fait qui tuez les prophètes. Hérode peut-être fera son rôle, mais c'est vous, c'est surtout vous qu'il faut craindre. S'il ne faut pas aller à Jérusalem parce que je dois mourir, c'est vous qu'il faut craindre. Vous voyez que le Seigneur connaît les intentions des cœurs et il a une telle sagesse que rien ne lui échappe. Voilà. On voit la ruse de Hérode, et en se disant il est rusé, il va tout faire pour s'emparer de Jésus, mais quand lui-même voulait voir Jésus, et pour confirmer qu'il s'agit de cette peur et de cette couardise-là, vous allez voir que lors de la passion, qu'est-ce que Hérode va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Ça veut dire, il va... Ça, c'était Pilate. Mais Hérode ne va pas trop se mêler de leur affaire. Parce qu'il a peur aussi pour son pouvoir. Vrai ou vrai? Alors, donc c'est un renard. C'est vrai, c'est un carnivore. Mais au moindre bruit, il peut se cacher. Mais les vrais loups, on les... Amen. Autre chose. Dans cet évangile que nous avons écouté, Jésus pleure sur Jérusalem.
C'est une tristesse d'amour. Vous avez déjà eu le gourmet? Quelqu'un a déjà eu le gourmet ici? Jésus a gourmet. Il pleure. Il dit, mais c'est pas possible. Ces gens-là, je les aime jusqu'à... Voilà ce qu'ils vont me faire. Moi qui voulais les rassembler. Hein, comme une poule prend ses poussins sous ses ailes. Ça, c'est vraiment l'expression de la profonde tendresse, la protection. C'est vraiment l'amour. L'amour incommensurable. L'amour vraiment gratuit, au-delà de toute dénomination. Voilà. C'est ce que Dieu voulait. Mais ils vont se soustraire de cet amour-là. Et c'est pour ça qu'ils vont connaître la peine et la guerre. Parce que quand nous nous soustrayons à l'amour de Dieu, nous sommes livrés à nous-mêmes. Et il ne peut qu'advenir des guerres, des discords et tout ce qu'on peut connaître. Alors, il y a un enseignement à tirer ici également. Il faut que nous soyons toujours sous la coupe de l'amour de Dieu. Et il faudrait aussi que nous puissions discerner pour comprendre et pour voir à quel moment le Seigneur nous visite. Peut-être qu'aujourd'hui, si quelqu'un allait parler, Jésus allait nous dire, oh Abidjan, oh Côte d'Ivoire, combien de fois j'ai voulu vous rassembler sous les ailes de Marie, mère de la charité chrétienne, et vous n'avez pas voulu. Que le Seigneur nous garde de faire pleurer Jésus. Vous savez qu'on donne les meilleurs cadeaux aux personnes qu'on aime le plus. Quand quelqu'un vous donne sa maman, il vous a tout donné. Même si lui, vous ne l'avez pas directement, sachez que vous l'avez. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui n'aime pas sa maman. Il n'y en a pas. Même celles qu'on dit qu'elles sont des sorcières, elles sont ceci, elles sont cela, quand elles vont mourir là, vous allez voir qu'il y avait un lien. L'amour était là. Voilà. Donc, Jésus nous donne sa mère. Aujourd'hui, sachons discerner et sachons reconnaître le temps où Jésus, en nous donnant Marie, mère de la charité chrétienne, ici en Côte d'Ivoire, nous fait signe. Il ne faudrait pas qu'un jour le Seigneur dise sur nous ce qu'autrefois il a dit de Jérusalem. Mais pour ce faire, il va falloir que nous puissions réellement vivre dans l'amour. Et pour vivre dans l'amour, il faut que nous puissions également réaliser ce que Saint Paul nous dit. Nous ne combattons pas contre des êtres de sang et de chair. C'est contre les principautés, les dominations, les puissances. Vous savez que dans la catégorie des purs esprits, nous généralement quand on parle des anges. C'est ça, tout est ange. Tout est pris sous la dénomination ange. Alors que dans la stratification des anges dans l'église, on a 9 cœurs. Voilà. Il y a les séraphins, les chérubins, les trônes, les dominations, les puissances, les vertus, les archanges, les anges. Et puis, voilà. Donc, ces catégories d'esprit ou de pur esprit dont parle Saint Paul là, ce sont justement nous on va dire des anges, donc disons-le comme ça, mais ici il s'agit des anges déchus. Et il faut savoir que par exemple les dominations, ce sont les purs esprits qui ont le commandement, ou je dirais la charge des nations, la charge de veiller sur les nations, de veiller sur les gouvernements. Chaque strate d'ange ou de pur esprit a sa fonction. Vous voyez? Et donc, Saint Paul nous met en garde. Pourquoi est-ce que nous allons nous dévorer comme des chiens? Regardez, toute l'énergie que nous mettons à nous détester, à nous critiquer, à nous en vouloir, peut-être même à tuer les gens dans notre esprit déjà. Toute l'énergie qu'on met, si on mettait cette énergie-là à cultiver l'amour, le démon n'allait même pas s'approcher de nous. Une des meilleures façons de faire l'exorcisme ou de chasser le démon, c'est de vivre l'humilité et l'amour. Ça ne fait pas de bruit. Il n'y a pas à faire de sort, paya. Bon, chacun son charisme. Quelqu'un qui a l'amour, quand le diable le voit, il lit l'heure avant même qu'il n'arrive.
Vous voyez, non? Donc c'est ce que le Seigneur nous demande. Et l'apôtre Paul nous le rappelle. Nous sommes invités à vivre l'amour. Tant que nous n'allons pas vivre dans l'amour, tant que nous n'allons pas vivre connectés à Jésus, nous serons livrés au pouvoir de ces anges déchus. Et ils vont faire de telle sorte que nous pensions qu'il faut nous détruire entre nous. Non. Si nous étions à chaque fois capables de voir derrière la haine, la rancune ou le mensonge de telle ou telle personne un esprit, l'esprit qui l'induit en erreur, alors il y a longtemps que nous vivrions vraiment la charité. Frères et sœurs, nous avons passé tout un mois en intimité avec la Vierge Marie par le rosaire. Puisse ce mois, les fruits de ce mois, être vraiment féconds dans nos vies, afin que nous puissions ici devenir des apôtres de la charité, des apôtres de l'amour. Je vous l'ai dit plusieurs fois, je vais vous le redire aujourd'hui. Faisons attention, parce que souvent les endroits où on parle d'une chose, c'est l'endroit où elle manque le moins, ou bien c'est le plus, où elle manque le plus. C'est ça. Faisons attention, regardez, observez ça, c'est une observation. Vous allez voir que partout on parle de pureté, pureté, chasteté. C'est là que l'esprit d'impureté là même va sévir. Partout on parle d'amour, d'amour, d'amour. Vous allez voir que c'est là qu'ils veulent se manger comme des sorciers. Vous voyez, non? Partout on parle de Dieu, de Dieu, de Dieu. Vous allez voir que l'humanité, l'humain là, le côté humain prend le dessus et pèse sur la grâce qui est là et personne ne peut plus s'en sortir. Dieu est simple. Partout c'est compliqué, c'est pas Dieu. Dis ça à ton voisin. Partout c'est compliqué là. Ce n'est pas Dieu. Je prie vraiment. Vous savez, et c'est par là que je vais achever. Saint Paul, d'accord, nous a dit, il nous a montré les aides contre lesquelles il faut lutter. Et moi je vous dis ceci. Le vrai héros, le vrai quelqu'un, d'accord, c'est celui qui s'est vaincu lui-même. Le vrai héros, c'est celui qui s'est vaincu lui-même. Mon frère, ma soeur, regarde, si tu t'es vaincu toi-même, ici là vous ne pouvez pas vous bagarrer. Si tu t'es vaincu toi-même, ici là tu ne peux pas avoir quelqu'un dans ton cœur que tu veux traumatiser. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous savez, le démon se nourrit de la saleté. Donc partout c'est sale là, il grossit. Il faut le faire maigrir en étant propre. Donc il va tourner, il va tourner, il va tourner. Il n'a pas à manger, il va sécher, il va mourir. Ça, on n'a même pas besoin de faire de longues prières. Il faut être correct à l'intérieur. Donc, retenez ça très bien. On combat contre les démons, c'est vrai. Mais attention, parce que nous, là, nous devons nous vaincre nous-mêmes. Tant qu'on ne s'est pas vaincu nous-mêmes, et Saint Paul va parler dans d'autres endroits du vieil homme, tant qu'on ne s'est pas vaincu nous-mêmes, c'est comme si Satan connaissait encore notre code. Donc quand on a bien jeûné 2 jours, on a bien prié 2 jours, 3e jour là, il vient cliquer sur le code. Et puis de toute façon, tu vas t'énerver. Ça veut dire, les gens même sont surpris, ils disent, tiens, celle qui priait chapelet là, c'est ça là, celle. Vous voyez, non? C'est comme ça. Donc, retenez, l'enfant sourit prophétiquement. J'aurais aimé que le Seigneur puisse vous arracher ce sourire innocent, spontané, parce qu'ici c'est l'amour. Si quelqu'un doit se sentir mal, ça ne va pas être dans cet oratoire. Si quelqu'un doit se sentir rejeté, ça ne doit pas être ici. Regardez, regardez. Les personnes qui sont sculptées autour de maman là, c'est qui? C'est qui? C'est la misère de l'Afrique. Citez-les, c'est quelle misère? La pauvreté. Pauvreté, le rejet,
Ça vous dit quelque chose? Ça vous dit quelque chose? Ceux qui sont là autour, là, c'est moi, c'est toi, c'est nous. Mais si les pauvres qui demandent l'aide se battent entre eux, on fait comment? Maman va faire comment? Elle va dire, mais mes enfants, asseyez-vous parce que chacun aura sa part, ne vous inquiétez pas. Toi, tu veux un pied, je vais te donner le pied. Toi, tu ne vois pas bien, je vais te donner. Donc, pourquoi vous faites bagarre? Toi, tu ne vois pas, mais l'autre ne marche pas. Donc, chacun va gagner ce qu'il veut. C'est comme ça. C'est l'amour. Vivons l'amour. Pardon. L'amour, c'est la chose la plus difficile. C'est facile à dire, c'est beau à chanter, c'est bien à entendre, mais c'est la chose la plus difficile. Il y a combien de personnes blessées ici? Il y en a combien? Les rejets, les persécutions, la trahison, l'humiliation, subie depuis l'enfance jusque maintenant. Et parfois, tellement ça nous poursuit que partout on rentre, on infeste le coin où on rentre par notre blessure. Nous demandons à la Vierge Marie son intercession pour qu'aujourd'hui, personne d'entre nous ne rentre comme il est venu. Je prie vraiment que nous puissions toucher à l'amour. Regardez, toutes les palabres dans le monde, là, c'est palabres d'amour. Non, il ne m'aime pas assez, c'est pourquoi il ne m'a pas donné sa terre. Il ne m'aime pas assez, c'est pourquoi il ne me donne pas son or, son pétrole, son diamant. On fait bagarre. Si on s'aimait là, l'or là c'est quoi? C'est pour nous tous. C'est avec l'amour. Le pétrole c'est quoi? C'est pour nous tous. Ou bien, pourquoi faire la bagarre pour des choses que on peut avoir et puis, vous voyez? C'est ça, l'amour. Il y en a aussi qui ont peur de l'amour parce qu'ils n'ont jamais reçu la tendresse, l'affection. Donc ils ont peur de l'amour. N'ayez pas peur de l'amour. Parce que partout la confiance est entamée, les relations sont appelées à mourir. Si ici, vous n'avez plus confiance en vous-même, sachez que vous vivez des relations mortes. Si la confiance est entamée, sachez que ce sont des relations mortes. Je prie le Seigneur de renouveler l'amour en nous. Qu'il guérisse nos blessures. Que vraiment nous puissions tout déposer, accepter de tout déposer devant la souche d'âme de maman. Tout déposer. Elle est la comblée de grâce. Qu'est-ce qu'elle ne peut pas nous donner? Puisque le Seigneur a fait d'elle la reine du ciel et de la terre. Et avant ça, il lui a dit, il l'a appelée la comblée de grâce. Alors vraiment, je vous en supplie, frères et sœurs, il faut ranger avant de partir. Ranger aujourd'hui avant de partir d'ici. Il faut pardonner. Il faut accepter le pardon. Ranger avant de partir aussi signifie qu'il faut être prêt tous les jours. Il faut être prêt tous les jours. Il faut être prêt tous les jours. Et seul l'amour va nous aider à voir le paradis. Quand on a la rancune, on ne peut pas aller au paradis. Parce que le paradis, c'est pour des gens qui s'aiment. Quand on est jaloux, on ne peut pas aller au paradis. Il faut qu'on soit purifié de ce sentiment. Parce qu'au paradis, c'est des gens qui s'aiment. Mais regardez donc comment on pouvait créer le paradis ici. Le paradis, déjà sur la terre, c'est l'amour. Le Seigneur qui a pleuré sur Jérusalem parce que l'amour donné a été rejeté et méconnu, nous obtienne la grâce d'aimer sans fond, d'aimer immensément, d'aimer éperdument et d'aimer dans la pureté, d'aimer dans la sincérité, d'aimer vraiment comme lui, Jésus, a aimé, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen.